Marielle de Sarnez, bonjour. Vous êtes Bonsoir. en France vice-présidente du MoDem, le mouvement démocrate de François Bayrou, un parti qui se réclame du centre. Vous êtes aussi députée ici au Parlement européen et bien consciente que l'Europe n'est pas toujours populaire. Vous avez d'ailleurs publié un petit dictionnaire pour aimer l'Europe. Alors, au bar, je vous ai servi des knick-knacks. Et on va faire comme dans votre livre, on va partir d'une lettre pour sonder votre pensée. Allez, au hasard, S comme Sarkozy. Sarkozy et l'Europe, Oui. je sens que ça va vous inspirer. Écoutez, ce qui m'inspire, c'est au fond la difficulté du monde dans lequel on est. C'est ça qui m'intéresse. Le G20 s'est déroulé, Nicolas Sarkozy va maintenant présider le G20, donc la France en fait va présider le G20 dans un moment extrêmement difficile pour l'économie, 200 millions de chômeurs dans le monde, enfin on est dans un moment très très lourd pour la cohésion sociale qui est vraiment mise à mal. Alors moi je forme le vœu que d'abord Nicolas Sarkozy parle au nom de toute l'Europe quand il parlera, parce que si nous sommes simplement représentants chacun de notre pays, même si c'est un grand pays comme la France, on ne pèsera pas. Et si on ne pèse pas, eh bien ce sont les Américains et les Chinois qui vont simplement s'entendre sur notre dos. Et donc là il y a une exigence au minimum d'essayer de faire valoir une thèse et une thèse qui soit européenne. Mais récemment, vous avez déclaré que Nicolas Sarkozy avait dégradé l'image de la France en Europe. Oh, je pense que l'image de la France en Europe s'est abîmée. C'est d'ailleurs pas moi qui le déclare, ce sont tous les observateurs et tous ceux qui aiment la France. Quand on aime la France et qu'on vit à l'extérieur de la France, en Europe ou dans le monde d'ailleurs, notre pays a une image formidable de défenseur des droits de l'homme, de défenseuse de valeurs universelles. Et quand on aime ce pays, on est exigeant avec ce pays. Et quand on voit ce pays mettre à mal un certain nombre de valeurs, bien évidemment, c'est pas bon pour notre pays. Vous pensez au dossier des Roms notamment. Oui, par exemple. Ouais. Alors, une autre lettre, toujours au hasard, c'est comme Chine. Oui. On a l'impression que la Chine, ça vous agace encore plus que Sarkozy. Écoutez, ce qui m'énerve, c'est que nous n'ayons pas de stratégie en face de la Chine. La Chine est une grande puissance, on dit toujours puissance émergente, c'est la deuxième puissance économique du monde, elle est en passe de devenir la première puissance économique du monde. Et vous pensez que l'Europe peut tenir tête à la Chine ? Je pense que, alors on parle beaucoup de gagnant-gagnant. Moi je suis d'accord pour qu'on réfléchisse à un gagnant-gagnant, mais pour ça il faudrait que l'Europe soit unie et qu'elle sache ce qu'elle veut et qu'elle parle d'une seule voix. Et ce qu'on voit en fait, c'est que chaque pays décide, parle avec la Chine et que la Chine fait son petit marché. La Chine, elle est venue en Grèce, elle a acheté de la dette grecque et puis elle est venue au Portugal, elle est venue acheter de la grecque portugaise et puis la France a passé à signer des contrats et puis la Grande-Bretagne a signé des contrats. Et au fond, évidemment que les Chinois sont contents, puisqu'on est tous divisés en face de la Chine. Donc moi, je suis pour une politique proactive européenne en face de la Chine. Alors, Marielle de Sarnez, je vous interromps parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Marielle de Sarnez, bonjour. Je suis François Baudonnet, le correspondant permanent de France 2 ici à Bruxelles. Alors j'ai une question vous concernant. Vous savez que le cumul des mandats est souvent très mal vu ici au Parlement européen à Bruxelles. Or, je dirais, vous êtes une odieuse cumularde puisque vous êtes à la fois donc députée européenne, on vient de le dire, mais également vous êtes ministre. Alors un ministre un peu particulier puisque vous êtes ministre d'un cabinet fantôme, celui de François Bayrou, et vous êtes dans ce cabinet fantôme ministre des Affaires étrangères. Alors ma question est un peu plus sérieuse. Est-ce que selon vous, on peut à la fois s'occuper des affaires européennes comme vous le faites et garder un pied dans la politique nationale ? Je pense que c'est indispensable. Et si on veut faire aimer l'Europe, c'était l'objet de mon livre, bien il faut qu'on soit dans nos pays avec ceux qui vivent une vie, on va dire, normale et qui regardent les choses et qui attendent de nous qu'on les représente aussi. L'Europe, elle ne doit pas être vécue comme en dehors de la réalité, comme une espèce de bocal de spécialistes ici au Parlement européen. Ce serait absolument tragique. Donc je suis pour qu'on pense l'Europe avec effectivement nos concitoyens et en prenant en compte les attentes de nos concitoyens. Et alors ce cabinet fantôme, il fonctionne comment ? Il fonctionne très bien. Vous savez, shadow cabinet ici au Parlement européen, ça fonctionne beaucoup comme ça. On est tous shadow sur des textes. Quand on est pas rapporteur, on est shadow pour son groupe sur un texte. Ça veut dire qu'on regarde les choses sur le fond, même si nous ne sommes pas le rapporteur. Bien, c'est la même chose. Il y a une équipe de 22 personnes autour de François Bayrou qui, chacun et chacune dans cette équipe, a en charge un secteur, travaille ce secteur, reçoit les syndicats qui sont concernés, les associations qui sont concernées, les ONG, est à leur écoute.
Et puis, voilà, on propose un certain nombre de pistes à étudier tous ensemble. Nous nous réunissons, nous en parlons, nous en débattons. Nous l'avons fait sur le G20, on le fait sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur toutes les questions qui intéressent les Français. Alors, une question d'une internaute, Blondine Cartevez de Bruxelles. On n'arrête pas de parler de l'importance du couple franco-allemand. Et effectivement, Paris et Berlin sont très forts pour s'entendre sur des décisions qu'ils imposeront ensuite au reste de l'Union. La France peut-elle comprendre que l'Europe, c'est l'Europe des 27 ? Je crois que c'est très important de comprendre deux choses. C'est l'Europe des 27 et pour moi, il n'y a pas des petits pays, des moyens pays et des grands pays. Mais elle a un peu raison. Tout le monde est à égalité de droit. Et en même temps, il faut qu'il y ait des moteurs. L'Europe, elle a toujours avancé parce qu'il y a eu des initiatives, parce qu'il y a eu un moteur. Et donc, le moteur franco-allemand, c'est un moteur indispensable, incontournable. C'est toute l'histoire de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait comme ça, de temps en temps, c'est ce qu'on voit, des décisions qui sont prises et puis, grosso modo, on en informe les autres. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais proposer, poser sur la table, dire des choses, avancer, c'est absolument nécessaire. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on ait en fait une dilution des responsabilités. On a un président de la Commission, on a un président du Conseil, on a une autre représentante. Et au fond, on a multiplié les fonctions et on n'a jamais eu autant le sentiment que l'Europe était absente aujourd'hui des grands débats. Donc on voit bien qu'on a besoin d'initiatives. Mais il faut que ces initiatives aillent dans le sens de l'intérêt général. C'est pas toujours le cas. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a parfois un combat entre l'Europe, entre le Conseil notamment, ou le Parlement européen, et puis des grands pays comme la France ? On peut être en désaccord par moment quand la France ne respecte pas le droit européen, par exemple, et qu'elle, effectivement, elle prend des décisions qui sont discriminatoires, donc qui ne sont pas acceptables. L'Europe a raison de dire, attention, c'est pareil pour l'état des prisons, par exemple, en France. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit encore améliorer notre fonctionnement de l'état de droit en France, mais en même temps, l'Europe, elle ne peut fonctionner que solide, solidaire, mais il faut effectivement qu'on puisse prendre des initiatives. Marie-Hélène de Sarnez, merci d'être venue au bar de l'Europe. Et si vous le voulez, vous pouvez croquer, voire même rageusement, dans un knick-knack, le S de Sarkozy, par exemple. Mais je ne sais pas, je vais peut-être prendre le C de la Chine. Merci.